Jireh, tu me suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, Tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis, tu me suffis. tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jireh, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Tu me suffis, Oh, tu me suffis, tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas l'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. C'est une grâce d'être là. Qui croit dans cette grâce ce matin? Amen. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent. Nous allons déclarer, chanter le Dieu tout-puissant. Le Dieu puissant qui est tellement puissant et qui partage cette puissance avec nous. Car dans le psaume 68, le verset 29, il nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, j'ai envie de te dire, reçois cette puissance dans ta vie. Reçois cette grâce dans ta vie. Et tu verras une transformation par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Notre Dieu, il est puissant, il déplace les montagnes. C'est un chant assez facile, mais puissant en parole. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans les ombres vallées, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il
Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les maux. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh, oh, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. Oh, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Notre Dieu a vaincu la mort. Il a déclaré ce matin. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire que tu nous donnes à la croix. Merci Seigneur de faire de nous un être aimé Seigneur. Si nous sommes là ce matin à te chercher, à réclamer ta présence Seigneur, c'est une grâce. Et merci Seigneur de te montrer à nous. Merci de nous éblouir ce matin Seigneur par ta lumière, par la lumière du Saint-Esprit. Et que ta grâce abonde mon Dieu. Aujourd'hui nous pouvons déclarer que nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur de personne parce que Jésus est avec nous. Nous n'avons plus peur de péché parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta lumière en nous Seigneur. Alléluia. Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché, esclaves de la peur, car le Seigneur des armées est avec nous. Il nous a justifiés à la croix. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave
Amen. Élevons la voix tous ensemble et confessons que nous sommes les enfants de Dieu. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, ce matin, nous confessons que tu es le Seigneur de toutes choses. Tu es le Père de toutes choses. Et Seigneur, nous confessons que nous sommes enfants de Dieu, pas simplement parce que nous sommes créés à ton image, mais parce qu'un jour, nous avons pris la décision de te dire oui et amen. Seigneur, nous confessons que tu es celui qui règne, qui tient toutes choses entre tes mains. Nous confessons, Seigneur, que nos peurs se noient par rapport à ton amour. Tu dis dans ta parole que l'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, nous voulons ce matin confesser que nous sommes aimés de toi, que tu nous veux du bien. Et nous voulons, Seigneur, toute crainte, la rendre captive à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que des voix s'élèvent. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit le nom. Amen. D'autres voix encore. Alléluia. Nous voulons aussi être sensibles à la voix de l'Esprit. Alléluia. Béni sois-tu. Encore une ou deux autres voix. C'est important de confesser, comme David disait, je te louerai dans la grande assemblée. Il y a la parole personnelle, la confession personnelle, mais aussi la confession au milieu de la communauté. Alléluia. Alors n'hésite pas à élever ta voix. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Tout ton Seigneur, tu combats pour nous. Tu ne cesses de combattre pour nous, Jésus. Merci, Jésus. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je pense à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon c'est
tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance dévore. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Jésus, tu as triomphé.
puissance avec nous. Prenons cette puissance ce matin. Alléluia. Glorifions notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire encore dans ta vie? Amen. Dans ce cas, nous allons le déclarer en donnant nos offrandes pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ce que nous avons mis de côté dans la semaine pour partager dans l'œuvre de Dieu, nous allons donner avec joie en déclarant que Dieu va faire encore. Il a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Il a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Il en fera encore. Autant que nous sommes vivants, il en fera encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Nous déclarons sa puissance ce matin. Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore pour nous. Nous te remercions d'avance, Seigneur. Et oh, Dieu va faire encore. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant.
Tout à l'heure, dans une minute, nous allons laisser la place à notre invité de ce matin, en tout cas de la journée. C'est le pasteur André Bernard de l'église du Havre, où il est aussi là-bas sur la direction du pasteur Gilbert Ouedraogo. Il est ce matin avec nous, avec son épouse Stéphana et leur petite fille Déborah. Et donc c'est lui qui va apporter la parole tout à l'heure. Alors, comme dimanche dernier, j'étais empêché de venir, j'étais en isolement. Je n'ai pas pu développer en tout cas le thème de ce trimestre, puisqu'il va y avoir le pasteur Jackie, le pasteur Olivier et le pasteur Michel, en tout cas toutes sortes de prédicateurs, nos différents prédicateurs vont aborder ce thème. Sachez que ce thème, dans ce trimestre-là, nous allons parler du fait d'être équipé pour l'essentiel. Le thème de l'année au cœur de l'essentiel. Et ce trimestre, ça va être équipé sur l'essentiel. Et c'est fondé sur Éphésiens chapitre 6, où il est question des armes du chrétien, les armes pour lutter dans des temps difficiles. Quand on parle d'armes, on parle de bataille, on parle de combat. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne dans ce passage-là, Paul parle en fait aussi de ce que nous avons essentiellement besoin d'être équipés. En quoi nous avons essentiellement besoin d'être équipés. Et c'est ce que nous allons voir avec nos différents prédicateurs ce trimestre-là. Amen. Voilà. Mais en attendant, nous laissons un espace, même s'il y aura quand même un lien avec notre prédicateur de ce jour, le pasteur André Bernard. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà. Alléluia. Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Vous allez bien ? Tant mieux. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de Louange pour ce bon temps qui nous a préparés à la parole du Seigneur. Je m'appelle André Bernard, je suis originaire du sud de la France. Non, je n'ai plus d'accent depuis très longtemps. Je l'ai laissé près de Marseille, à Istres, d'où je suis originaire. J'ai la chance, et maintenant je peux dire cela, j'ai la chance d'être né dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens, avec des grands-parents chrétiens, 3e génération de chrétiens, avec des oncles chrétiens, des tantes chrétiennes, des cousines chrétiennes, avec mes nièces qui commencent à devenir chrétiennes. On a eu un chien, je pense qu'il était chrétien aussi, si on lui avait demandé. Et je dis ça sur le ton de l'humour, mais à une certaine époque, j'étais pas content que tout le monde soit chrétien dans ma famille. J'en avais même honte. Et je vais même le dire gentiment, mais clairement, ça me gonflait que tout le monde soit chrétien. Ça m'énervait de devoir venir à l'église tous les dimanches matins. Heureusement, le mardi soir, on me laissait tranquille, mais dimanche matin, dimanche après-midi, à l'église. Et puis, il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas dire, et puis certaines choses qu'on ne pouvait pas faire, et puis il y avait certains endroits où on ne pouvait pas aller. Et pendant de nombreuses années, ça m'a enquiquiné, ça m'a énervé. Mais maintenant, je remercie le Seigneur pour l'éducation que mes parents m'ont donnée. Alors ce ne sont pas des belles valeurs, c'est pas uniquement parce que ça fait bien, c'est pas uniquement pour le témoignage, mais c'est parce que mes parents m'ont élevé dans la parole de Dieu. Moi, mon frère et ma sœur, même si j'étais le petit dernier et j'ai été le plus casse-pied, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont persévéré. Et même lorsque je suis parti de la maison, lorsque j'ai quitté la maison à 18 ans, que je suis allé dans un autre pays en espérant me débarrasser de mes parents, de ma famille, de mon église et de Dieu, Dieu m'attendait dans le pays dans lequel j'ai déménagé. Et c'est là-bas que je me suis tourné vers Dieu en disant « Mais André, c'était devant ton nez depuis toutes ces années, tout ce qu'on t'a raconté à l'école du dimanche, toutes les prédications que tu as entendues, tout ce que papa et maman t'ont dit, c'était vrai. Mais il a fallu que je fasse ma propre expérience. Comme le fils prodigue, il a fallu que je me retrouve quasi littéralement au milieu des cochons, en pleine boue, face aux prostituées, la vie de la nuit et tout le péché, que je puisse me vautrer à l'intérieur pour me poser la bonne question. Mais à quoi ça sert la vie ? À quoi ça sert d'être ici ? Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la plus belle des rencontres qui a changé ma vie, qui fait qu'il y a eu un André avant et un André après. C'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus le Dieu de mes parents, ce n'est plus le Dieu de mes grands-parents, ce n'est plus le Dieu de mes cousins, de mes cousines. C'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon meilleur ami, c'est mon soutien, c'est mon libérateur. Et c'est celui que je sers maintenant. Alléluia. Alors s'il y a des frères, des sœurs, je me fais un plaisir et un point d'honneur maintenant, chaque fois que l'opportunité m'en est donnée, non seulement de remercier le Seigneur, mais de louer mes parents pour la persévérance, pour la
patience qu'ils ont eue, même si leurs yeux ne voyaient rien, même si leurs oreilles n'entendaient rien. Et ils ont persévéré simplement, humblement, mais de tout leur cœur, à continuer à me déposer au pied de la croix. Et le jour où j'ai quitté la maison, le jour où eux ne pouvaient physiquement plus rien faire, je ne les appelais plus, j'étais dans un autre pays, ils n'avaient plus aucun contact avec moi, ils m'ont déposé dans les mains de Dieu et ils ont dit, Seigneur, nous on ne peut plus rien, mais toi tu peux. Toi tu sais où il est, toi tu sais ce qu'il fait, toi tu sais les activités qu'il a, alors toi touche-le maintenant. Et c'est au moment, ma maman le dit dans le témoignage, c'est le jour où elle m'a comme relâché, c'est le jour où elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus, qu'elle était limitée avec tout l'amour, avec toute la connaissance, avec toute la foi qu'elle pouvait avoir. Il y a eu un moment où elle a dû me relâcher, où elle a dû relâcher ses mains et dire à Dieu, maintenant Seigneur, je te fais entièrement et je te fais pleinement confiance. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé à faire son œuvre dans ma vie. Et lorsque je suis revenu de ce pays étranger, mais qu'ils étaient contents, papa et maman. C'était plus le même fils. Il y a un fils qui est parti, mais c'est un autre qui est revenu. Il y a un fils qui était vilain, un fils qui était méchant, qui est parti. Mais Dieu leur a redonné un fils qui désormais les aime, qui désormais les loue et qui rend témoignage de ce qu'ils ont fait. Alléluia. Alors je veux encourager mes frères et mes sœurs qui peut-être sont dans ce temps-là. Peut-être que ton fils n'est plus à la maison. Peut-être qu'il, comme moi, il a changé de pays. Peut-être que tu n'as plus de contact avec lui. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as semé de la part de Dieu dans son cœur, rien ni personne ne pourra lui enlever. Mon frère, ma soeur, peut-être que ta fille est partie, peut-être que ta fille est en ménage avec quelqu'un, peut-être qu'elle fait des choses qui ne sont pas jolies, qui, d'après toi et d'après la parole de Dieu, ne sont pas jolies, sont des péchés. Fais confiance à Dieu, fais confiance au Saint-Esprit, parce qu'au lieu de jouer peut-être avec la culpabilité, de jouer peut-être avec les sentiments, parce qu'on est comme ça, nous les humains, on essaie de jouer sur la corde sensible, le Saint-Esprit, lui, il convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit va emmener tes enfants, non pas pour leur faire du mal, mais simplement par sa puissance, va les humilier jusqu'à ce qu'ils fléchissent le genou et qu'ils disent, mais Jésus, je te veux dans ma vie. Je ne veux plus que tu sois le Dieu de papa et le Dieu de grand-maman, etc., ou le Dieu de mon pasteur. Je te veux dans ma vie. Alors viens maintenant. Alléluia. Recevez cette parole dans le nom du Seigneur. Comme le pasteur Sosten vous l'a dit, merci pour son invitation. Je suis actuellement depuis 4 ans avec mon épouse et notre petit bébé dans l'église du Havre. Vous avez les salutations du pasteur Gilbert Ouedraogo ainsi que de la belle assemblée du Havre en Normandie. Et pour peut-être les sœurs qui ont l'habitude de fréquenter quelques réunions de femmes et qui connaissent l'association événementielle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vous donne aussi les salutations de ma maman qui s'appelle Raymonde Bernard et qui organise des conférences de femmes, que ce soit en distanciel ou en présentiel également. Comme je vous le disais, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été sauvé en Angleterre, puis le Seigneur m'a envoyé pendant 3 ans aux États-Unis dans une école biblique où on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas Internet, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas, ça n'existait même pas, Snapchat, il n'y avait pas Instagram, tout ça, c'était pas pour nous embêter. Il y avait l'électricité quand même, il y avait le chauffage, d'accord ? Mais il n'y avait pas toutes ces distractions pendant 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous apprendre une seule chose, apprendre à discerner la voix de Dieu, apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit. Et quand tu as un téléphone d'un côté, que tu as la main sur le clavier de l'autre, quand tu es abonné à 10 000 pages Facebook et que tu suis 600 000 prophètes sur YouTube et sur Snapchat, etc., tes oreilles elles sont trop occupées pour entendre la voix de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, oui, des fois pour écouter et recevoir des messages. Et béni soit le Seigneur pour les messages qu'on peut avoir sur Internet. Mais il y a un temps où tu dois tout couper, tu dois tout déconnecter, tu dois tout éteindre, tu dois tout fermer et tu dois te connecter avec Dieu directement. Pas d'intermédiaire, pas de prophète, pas d'apôtre, même pas au travers de tes parents ou de ton pasteur. C'est directement, c'est toi et le Saint-Esprit en direct. Alléluia. C'est pendant ces 3 belles années que j'ai pu profiter de cet enseignement. Le Seigneur m'a rappelé en France pour que je puisse simplement le servir dans mon église d'accueil dans le sud de la France. Puis il m'a appelé à son service et j'ai commencé le ministère dans la plus belle des villes, Mantes-la-Jolie, dans la région parisienne que vous connaissez certainement, qui est devenue pour moi non pas Mantes-la-Jolie, mais non, Mantes la plus jolie, puisque j'y ai trouvé mon épouse. Mantes la plus jolie, mon épouse Stéphane. Et ça fait maintenant 10 mois et 28 jours qu'il nous a donné une petite Déborah. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, à vous joindre à moi en prière quelques instants. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ces instants, ils sont à toi.
ils t'appartiennent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'aucune distraction ne vienne voler, qu'aucun petit oiseau, comme dans la parabole du semeur, ne vienne dérober ce qui va être semé, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Je ne suis que ton instrument, que ton messager, Seigneur mon Dieu, mais que ton message puisse être inscrit en lettres de feu, Seigneur Jésus, et puisse venir brûler, consumer nos cœurs, Seigneur, afin que toute la gloire, comme ça a été dit par le pasteur Sosten, ne revienne ni à un homme, ni à une église, ni à une institution, mais revienne à Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu très haut, celui qui a donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité. Et que tous ceux qui croient en cette prière puissent dire Amen. Amen. Le titre de mon message est le suivant: ne fais pas la paix avec tes ennemis. Ne fais pas la paix avec tes ennemis. Et je m'arrête 2 secondes. Si vous fréquentez cette église depuis un moment, ou si vous connaissez un petit peu la parole ou les chrétiens, vous dites, attends, qu'est-ce qu'il dit le pasteur là? Mes ennemis, je crois que j'étais censé les aimer. On n'est pas censé prier pour les ennemis? Oui. Laissez-moi faire une petite distinction. Il y a 2 types d'ennemis. Il y a les ennemis terrestres et il y a les ennemis célestes, les ennemis spirituels. Il y a les ennemis ici-bas, charnels. Ça peut être ton patron qui se dresse devant toi, ça peut être un collègue de travail, un voisin qui t'a pris en grippe, ça peut être un membre de ta famille, ta belle-mère, ta belle-sœur, je ne sais, quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues et qui t'embête. Et lui, il faut l'aimer, elle, il faut prier pour elle, et il ne faut pas que son attitude vienne changer ton attitude. Mais il y a un deuxième type d'ennemi contre lequel il faut se battre. Ce sont les ennemis célestes. Ce que la Bible appelle les puissances, les dominations, les autorités. Et c'est contre cela que je veux prêcher ce matin. Et c'est contre cela que je veux vous conjurer de ne pas faire la paix avec eux. Tournez avec moi dans le livre de Josué au chapitre 9, s'il vous plaît, si vous avez votre Bible ou si vous avez la Bible sur votre téléphone. Josué chapitre 9. Et avant d'aller dans le texte, j'aimerais vous raconter une anecdote. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'appelle Jacqueline? Est-ce qu'il y a une Jacqueline? Non? Ok, alors on va prendre l'exemple de Jacqueline. C'est une dame que je connais, elle ne s'appelle pas Jacqueline, mais je ne vais pas vous dire son prénom. Alors elle s'appelle Jacqueline. Lorsque j'étais à l'église de Mantes-la-Jolie, où j'ai servi pendant 6 ans, j'avais comme responsabilité d'être le directeur de la banque alimentaire. Ils ont une banque alimentaire, une belle œuvre sociale qui s'appelle Nouvel Espoir. Et 2 fois par semaine, ils distribuent des colis alimentaires pour les personnes qui sont défavorisées, qui sont dans le besoin. Et un jour, au travers d'une distribution de prospectus, il y a une dame, on va l'appeler Jacqueline, qui s'est présentée à nous, qui était en fauteuil roulant, et qui a commencé à nous raconter un petit peu sa vie. Elle avait subi des choses assez difficiles dans sa vie, mais elle a reçu le prospectus et elle nous a dit avoir donné sa vie au Seigneur. Elle s'est levée de son fauteuil roulant et elle a commencé à expérimenter plein de choses. Elle a commencé à fréquenter l'église, elle a commencé à être assidue à l'église. Et alors que sa situation sociale était assez compliquée, elle vivait au travers du 115, elle n'avait pas de logement, c'était très compliqué. L'équipe pastorale à l'époque dont je faisais partie m'ont dit, écoute André, on va te confier la responsabilité de cette dame, de Jacqueline, tu suis son dossier et tu fais ce que tu peux. Donc j'ai commencé à faire jouer un petit peu les relations que j'avais, les réseaux que j'avais dans tout ce qui est dans la région de Mantes, le Mantois, de Mantes en Yvelines, les travailleurs sociaux, le département, les hébergements d'urgence, etc. Et j'ai essayé un petit peu de l'aider, de faire de mon mieux, et il n'y a rien qui fonctionnait. Toutes les portes se fermaient et rien ne fonctionnait. Et il y a un moment où je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourtant, ta parole, elle dit que... Et je priais, j'intercédais, je proclamais la parole, mais il n'y a rien qui se débloquait. Jusqu'au jour où, en sortant de mon appartement, au moment où je ferme la porte, le Saint-Esprit a fait résonner un seul mot dans mon cœur. Il a fait résonner le mot « vérité ». Et avec ce mot qui résonnait dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a donné cette sensation que cette dame, je ne peux même pas l'appeler cette sœur, cette dame, Jacqueline, n'était pas dans la vérité. Et c'est pour ça que ça n'avançait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de venir me voir en entretien. On a eu un entretien tous les deux et je lui ai dit, écoutez Jacqueline, voilà, moi, l'équipe pastorale, l'église, Nouvel Espoir, on est prêt à faire des pieds et des mains pour vous aider. On va faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous aider. Mais il faut que... C'est un contrat. On ne va pas vous assister, il faut que ce soit un contrat donnant-donnant en quelque sorte. Nous, on fait tout ce qu'on peut, mais en échange, il faut que vous soyez dans la vérité. Il faut que vous nous disiez la vérité sur toute votre situation. Ah oui, pasteur, oui, je suis dans la vérité.
Et malheureusement, cette situation est restée bloquée. Et au bout de quelques temps, cette dame a disparu de la circulation. On l'a plus revue, plus aucune nouvelle, plus de réponse au téléphone. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai été très surpris de voir son visage dans le journal. Je crois que c'était dans La Voix du Nord. Et Jacqueline était dans le journal et il y avait un article sur Jacqueline qui disait que Jacqueline était une mythomane. Jacqueline était une femme qui s'était faite passer un coup pour une victime du Bataclan, un coup pour une victime des attentats de Nice, lorsque le camion malheureusement a roulé en pleine promenade des Anglais, et que Jacqueline était tout simplement malade dans sa tête et qu'elle ne faisait que vivre et se complaire dans le mensonge. Et c'est à ce moment-là, des mois plus tard, que je me suis dit, mais André, le Saint-Esprit t'avait parlé. Le Saint-Esprit t'avait averti. Et c'est pour ça que, suite à cet entretien, où je pense qu'elle a été bien mal à l'aise, elle a dû se dire, ah mince, il commence à se douter de quelque chose. Oui, elle est partie. Elle a disparu. Tout ça pour dire que parfois, nous sommes, frères et sœurs, dans des situations où on rame. Je m'excuse l'expression. On galère. Il y a des fois des situations, ça dure depuis des semaines, des mois, même des années. J'aimerais juste nous poser la question. Est-ce que tu as demandé la vie à Dieu? Qu'est-ce que Dieu y pense de cette situation? Peut-être que comme moi, tu le fais avec les meilleures dispositions, tu le fais pour l'œuvre de Dieu, peut-être que tu veux vraiment aider quelqu'un, peut-être que c'est ton ministère d'aider quelqu'un dans un domaine, mais par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à cette circonstance, est-ce que tu as pris quelques minutes de recul et de dire, wow, ok, voici tout ce que moi je vois, tout ce que moi je pense, tout ce que moi j'entends. Ok, mais Seigneur, toi, tu dis quoi là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance plus? Et laisse-moi te dire que, comme dans l'histoire que nous allons voir, et comme j'ai pu l'expérimenter, le Saint-Esprit va te parler. Le Seigneur va te révéler ce qui cloche et ce qui ne va pas pour pouvoir débloquer la situation. Amen. Josué, chapitre 9, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers avec le contexte, très rapidement. Moïse, le grand leader, Moïse qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte, n'est plus. C'est son assistant, le petit Josué, qui a pris sa place, que Dieu a élevé. Et Josué, son boulot, son job, c'est de conduire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vers la terre promise. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec, ils ont vu les murailles de la grande Jéricho s'effondrer devant eux, ils ont rencontré un souci dans la ville de Haï, mais finalement ils se sont recentrés vers le Seigneur et sur sa parole, et Dieu leur a donné la victoire, et ils sont maintenant, si on peut dire, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est heureux, tout va bien pour le peuple de Dieu, et ils sont en chemin vers la terre promise. Nous débutons notre lecture Josué chapitre 9 à partir du verset 1er. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Alors ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Haï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Verset 5. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël, « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites répondirent à ces Héviens, « Qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué, « Nous voulons être tes serviteurs. » « Mais qui êtes-vous » leur demanda Josué, « et d'où venez-vous » Verset 9, ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause du renom de l'Éternel ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et comment il a traité les 2 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bassan, qui résidait à Ashtaroth. Alors nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Emportez des provisions pour le voyage, allez trouver les Israélites et dites-leur, nous voulons être vos serviteurs. Concluez une alliance avec nous. Regardez notre pain, il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et le voilà maintenant dur et tout moisi. Regardez nos outres de vin, elles étaient neuves quand nous les avons remplies, les voilà maintenant déchirées. Voyez comme nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause du long voyage que nous avons fait. » Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions
Mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. J'arrête là la lecture. Les peuples dont il est question dans ce passage, tous les Yens, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, bien, il faut juste mettre quelque chose en contexte. Si on fait quelques recherches sur Internet, quelques recherches archéologiques, ces peuples n'étaient pas des enfants de cœur. Ces peuples n'étaient pas innocents. Ces peuples étaient connus et reconnus pour être tout simplement ignobles. Que ce soit dans le massacre des peuples qu'ils rencontraient, que ce soit dans le pillage, dans le viol de ce qu'ils faisaient. Ils avaient des pratiques vraiment, vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Et ils pratiquaient l'idolâtrie à des points qui défient malheureusement toute concurrence. Entre autres, les Cananéens sont ceux qui, et l'histoire nous le dit, avaient un culte. J'essaie de faire attention parce qu'il y a des jeunes parmi nous. Ils ont instauré le culte de passer son fils, passer son enfant par le feu pour le donner à un dieu. Le dieu Baal, le dieu Moloch, si vous regardez dans l'Ancien Testament et que ces noms vous disent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils prenaient leurs enfants et ils les sacrifiaient à des faux dieux. Donc on est d'accord que ce n'est pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des pauvres petits peuples sur lesquels le grand, vilain, méchant Dieu de l'Ancien Testament a décidé de pointer le doigt. Non. Ce sont des peuples qui vivaient dans le mal, qui se complaisaient dans le mal, qui pratiquaient le mal et qui ne voulaient absolument pas se détourner du mal. C'est pour cela que Dieu a permis, que Dieu a autorisé à Israël, dans leur cheminement, dans leur voyage, de pouvoir simplement les conquérir, de pouvoir les combattre. Mais entre autres de tous ces peuples, il y en a un qui va sortir du lot, le peuple de Gabaon. Parce que le peuple de Gabaon ne va pas se comporter comme les autres. Il nous est dit qu'ils vont procéder par la ruse. C'est par la ruse que le peuple des Gabaonites vont se présenter à Josué et au peuple d'Israël. Et si on peut avoir la définition de la ruse, c'est un procédé habile dont on use pour tromper. La ruse, c'est un procédé dont on use à la guerre pour tromper l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils vont décider sciemment de tromper Josué et de tromper tout le peuple en prenant une fausse apparence, en prenant des accessoires avec eux, en prenant des manières et des paroles mensongères afin de faire croire à Josué, afin de faire croire au peuple d'Israël quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui serait à leur avantage à eux. Ils vont lui faire croire qu'ils viennent de loin. Ils vont lui faire croire qu'ils sont inoffensifs. Ils vont lui faire croire qu'ils ont de bonnes intentions. Ils vont lui faire croire qu'ils viennent pour les servir. Et ils vont même lui faire croire qu'ils viennent à cause du renom de l'Éternel. Mais tout ce qu'ils racontent est faux. Tout ce qu'ils démontrent est faux. Et si vous ou moi, nous pouvions revenir dans le temps, ou si nous avions été au milieu d'eux en sachant tout cela, nous aurions été les premiers à leur crier « Mais Josué, c'est faux, tout ce qu'ils te racontent, c'est du flan, c'est du pipeau, c'est du cinéma !» Et si Josué nous avait demandé, mais attends, mais regarde leurs vêtements, mais ils ont fait exprès. Ah bon? Et pourtant leur pain tout moisi, mais c'est calculé. Ah bon, mais pourtant leurs vêtements tout déchirés, leurs sandales, mais c'est fait exprès aussi, te laisse pas avoir, ouvre les yeux. Mais malheureusement, à ce moment-là, nous n'y étions pas, et il va se passer, verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent pas l'Éternel. À ce moment-là, face à ce spectacle, si je peux me permettre, face à ce spectacle, Josué et les anciens d'Israël vont faire confiance à leur sens plutôt que de faire confiance à Dieu. Ils vont décider de se baser sur ce qu'ils entendent, une belle histoire, un beau discours, ça tient la route ce qu'ils racontent. Ils vont faire confiance à ce qu'ils voient. C'est vrai, les habits sont vraiment abîmés. C'est vrai, les sandales sont vraiment déchirées. C'est vrai, le pain est tout rassis. C'est vrai, les outres sont transpercées. Ils vont même décider de faire confiance à leur toucher puisqu'il est dit qu'ils ont pris de leurs provisions. Ils ont goûté le pain. Ah, c'est vrai qu'il est dur. C'est vrai qu'il est moisi. Ils ont peut-être aussi goûté le vin. Ouf, c'est pas du vin, c'est du vinaigre. Et ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont goûté, correspondait avec ce qu'ils ont entendu. Donc ils se sont dit, ça doit être vrai. Et malheureusement, à cause de cela, ils se sont arrêtés là au niveau de la vérification. Ils ne sont pas allés plus loin et ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et parfois, nous-mêmes, dans notre vie, c'est ce que nous pouvons être tentés de faire. Lorsqu'une nouvelle circonstance se présente à nous, lorsqu'une nouvelle difficulté se présente à nous, on peut parfois être tenté de faire confiance à nos sens, faire confiance à ce que je sais. Mais pasteur, moi, ça fait des années que je suis chrétien. Mais moi, la parole, je la connais.
Mais moi, la parole même, je l'enseigne à mes enfants, ou peut-être que quelque part, j'ai enseigné la parole à une époque aussi. Mais moi, j'ai la connaissance, mais moi, j'ai la crainte de Dieu. En gros, moi, je gère. Moi, je sais ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Pas besoin de consulter l'Éternel. Non, non, non. Moi, je sais. Moi, Dieu m'a donné la sagesse. Moi, Dieu m'a donné ceci, m'a donné cela. Et malheureusement, parfois, nous péchons par excès d'orgueil. Parce qu'on pense qu'on maîtrise. Parce qu'on pense qu'on sait et qu'on sait mieux que les autres. Parce qu'on pense qu'on va pouvoir gérer. Alors on se dispense. On se dispense d'aller prendre conseil et d'aller demander l'avis à celui qui sait tout, à celui qui voit tout, à celui qui peut tout. Et nous prenons des décisions basées sur uniquement ce que nous pensons, ce que nous savons et ce que nous voyons. Et malheureusement, ce n'est que 3 jours plus tard que Josué et tout le peuple vont apprendre qu'ils se sont fait avoir, qu'ils sont tombés dans le panneau, qu'ils sont tombés dans le piège, et que ce peuple avec lequel ils ont fait alliance, avec lequel ils ont fait la paix, c'était un ennemi. Josué chapitre 9, verset 16, 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. Josué s'est fait avoir, et permettez-moi l'expression, en beauté. Il est tombé en plein dans le panneau. En même temps, c'est un peu normal, c'est la ruse qu'ils avaient utilisée, c'est peut-être pour ça. Mes frères et sœurs, lorsque le diable se présente à vous, lorsque le diable se présente à moi, est-ce qu'il se présente avec le costume du diable comme dans les Walt Disney là? Est-ce qu'il est tout rouge avec les cornes et avec la fourche en disant « je suis le diable et je viens te faire tomber » ? Non, il va venir subtilement. Il va venir délicatement. Il va venir pour essayer de te séduire. Il ne va pas venir avec un panneau « Attention, je suis le diable. Attention, je suis le péché. Attention, je suis là pour te faire tomber. » Non, il va venir discrètement. Il va venir insinueusement. C'est pour ça qu'on appelle le diable le malin. Parce qu'il est malin. Dieu est plus fort, mais malheureusement, le diable est malin. C'est pour ça que les Gabaonites ont fait usage de la ruse. Ils se sont dit, mais si nous, on veut survivre et qu'on se présente, ben c'est évident qu'ils vont nous tomber dessus, puisque leur Dieu leur a dit de nous massacrer. Alors on va faire autrement. On va leur faire croire que. On va leur raconter que. Et puis on va faire en sorte que notre apparence soit comme. Et puis on va faire en sorte que nos accessoires soient comme. Et malheureusement, les techniques du diable sont toujours les mêmes, même après des milliers d'années. Lorsque le diable va venir se présenter à toi pour venir te tenter, il va venir avec les accoutrements d'eux, avec les accessoires d'eux, avec la réputation d'eux. Mais tout ce qu'il va chercher à faire, comme les Gabaonites, il va chercher à endormir ta sagesse, à endormir ton discernement, à endormir ta conscience, de façon à ce que tu ne fasses confiance qu'à toi et que tu dises « bah, pas la peine de déranger Dieu pour ça. Ben non, ça se voit. Ben non, ça s'entend. Ben non, ça se goûte. Je vois bien. J'ai pas besoin de Dieu pour ça. Je suis assez intelligent. » Mes frères et sœurs, si Josué qui était l'assistant de Moïse, Josué qui a été sur le mont Horeb avec Moïse, Josué qui a conduit le peuple de Dieu pour aller prendre possession de la terre promise, si lui, il s'est fait avoir, qui on est pour croire que nous, on ne se fera pas avoir? Pourquoi? Parce qu'on a un peu étudié la Bible. Pourquoi? Parce qu'on a une chaîne YouTube qui nous donne un message chaque jour. Parce qu'on a un texto avec un verset chaque jour, une pensée du jour, on pense qu'on est assez intelligent, on pense qu'on a assez de discernement, on pense qu'on a assez de sagesse, qu'on n'a plus besoin de Dieu. C'est l'orgueil, ça. C'est l'orgueil, ça. Même votre pasteur, même moi, même le plus grand des pasteurs, on a toujours besoin de demander l'avis de Dieu sur tout le temps. Et malheureusement, c'est ce que Josué n'a pas fait. C'est ce que le peuple de Dieu n'a pas fait, et ils sont tombés dans le panneau. Alors bien sûr, une fois que tout a été découvert, Josué a dû essayer de sauver la face. Il a dû essayer un petit peu de recoller les morceaux. Alors il a essayé de se rattraper en forçant les Gabaonites à devenir leurs esclaves, en les forçant à couper du bois, à puiser de l'eau. Josué chapitre 9, verset 22, il est écrit « Josué convoqua les Gabaonites et leur demanda « Pourquoi nous avez-vous trompés en prétendant que vous habitiez très loin de nous alors que vous demeurez tout près ? Maintenant, vous êtes sous une malédiction et vous ne cesserez pas d'être esclaves, à couper du bois et à puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu. » Josué a essayé de rattraper le coup, si je peux me permettre. Il s'est fait avoir une fois, alors il s'est dit, mince, comment est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas perdre la face devant le peuple de Dieu? Du coup, comme vous êtes quand même nos ennemis à la base, mais qu'on a fait une alliance avec vous, qu'on ne peut pas revenir sur l'alliance et le serment, du coup, vous allez devenir nos esclaves. Vous allez nous couper du bois, vous allez nous servir de l'eau. Vous allez être vraiment nos serviteurs. Josué chapitre 10, versets 5 à 6.
C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish et de Églon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes les armées contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités. Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire « N'abandonne pas tes serviteurs ! Viens vite à notre secours, sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Et je ne sais pas si vous remarquez ce qui est en train de se passer là. Les Gabaonites ont trompé Josué. Josué, pour rattraper l'affaire, va leur dire « Ok, désormais vous serez nos serviteurs. C'est vous qui allez être à notre merci. » Sauf que quelques temps plus tard, tous les ennemis ont commencé à se liguer contre Gabaon. Et Gabaon est venu vers Josué en disant « Josué, tu te rappelles le serment que tu nous as fait ? Josué, tu t'es allié avec nous. Tu dois venir nous sauver. Tu dois venir nous sortir de ce mauvais pas. Tu dois venir nous sauver. » C'est-à-dire que les serviteurs sont devenus les maîtres. Josué, qui était censé être le maître et avoir les Gabaonites à sa disposition, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Ce sont les Gabaonites, les soi-disant serviteurs qui se lèvent. Hé, Josué, tu t'es engagé avec nous. Tu as fait un serment. Tu as fait une alliance. Alors maintenant, tu viens nous sauver. Alors maintenant, toute votre armée, elle va venir pour notre secours. J'imagine la honte pour Josué, pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils se retrouvent désormais forcés, obligés de venir à la rescousse de leurs ennemis. Ceux qu'ils étaient censés dominer, ceux sur qui ils étaient censés régner, ceux qu'ils étaient censés conquérir, se retrouvent à leur donner des ordres. Ce sont eux, désormais, qui leur rappellent leurs serments, qui leur rappellent leurs promesses et qui les forcent à venir les secourir. Tout ça pourquoi ? Parce que Josué et le peuple n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont eu plus confiance en eux, en ce qu'ils pensaient, en leur propre sagesse, plutôt qu'en celle de Dieu. Et la Bible nous précise que cette situation a perduré même pendant très longtemps. Pendant de nombreuses années, les Israélites se sont retrouvés, malgré eux, à cause de leur erreur, se sont retrouvés à être les alliés et les défenseurs des Gabaonites. Vous me suivez toujours ? Ça, c'est bien, mais c'était il y a des milliers d'années. Ça veut dire quoi en 2022 ? Qu'est-ce que je peux en retirer pour ma propre vie ? Mon frère, ma sœur, quoi qu'il se présente devant toi, quelle que soit l'opportunité, l'occasion ou même la personne qui vient se présenter devant toi, peu importe les discours et peu importe les propos tenus, peu importe les circonstances et peu importe les accoutrements, peu importe ce que tu vois et peu importe ce que tu sens, peu importe ce que l'on te raconte et peu importe même ce que tu ressens, il n'y a qu'une seule personne à qui tu te dois de demander l'avis, l'aval et la permission, c'est l'Éternel ton Dieu. Tu te dois de te tourner vers lui, de consulter, appelle-le comme tu veux, consulter, invoquer, prier, intercéder, demander ce que tu veux, mais tu te dois de parler à ton Dieu et de lui demander son avis sur cette histoire, lui demander son avis sur cette affaire. Ça ne sert à rien de demander à ton voisin parce qu'il ne sait pas tout. Ça ne sert à rien de demander à ton ami parce qu'il n'entend pas tout. Ça ne sert à rien de demander à ta cousine parce qu'elle est limitée. Mais l'Éternel des armées, lui, il sait tout. Lui, il voit tout. Lui, il entend tout. Et si tu es sur le point de faire une bêtise, si tu es sur le point de te faire avoir, lui, il va te le dire. Alors, il y a des moments dans nos vies, oui, où Dieu va agir surnaturellement. Il va nous prévenir, que ce soit par un rêve, par un songe, par une prédication, par une prophétie, par une discussion. Oui, il va nous avertir de façon à nous éviter à tomber dans le péché, à nous éviter un certain écueil. Oui, il y a des moments dans la vie où Dieu va faire ça. Mais il y a aussi des moments où Dieu ne va rien dire. Dieu ne va pas forcément te prévenir. Dieu ne va pas forcément t'avertir. Pourquoi ? Parce qu'il veut vérifier à qui est-ce que tu fais le plus confiance. Est-ce que tu fais confiance à ton expérience ? Tu fais confiance à ton intelligence ? Tu fais confiance à ta grande intelligence ? Ou est-ce que tu fais confiance à Dieu ? Est-ce que face à quelque chose de nouveau ou quelque chose de difficile, est-ce que tu te renfermes sur toi-même en te disant « non, je vais y arriver, non, je suis capable » ou alors est-ce que tu vas simplement te tourner vers Dieu en disant « oh, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu entends ?» Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de nous faire avoir quand nous sommes du côté du Dieu de l'invisible, quand nous sommes du côté du Dieu de l'impossible, quand nous sommes du côté du Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent.
Et laissez-moi encore insister, si Josué qui a côtoyé le grand Moïse et qui était si proche de Dieu s'est fait avoir, si lui il est tombé dans le panneau, ne pensons pas que nous on est les meilleurs, ne pensons pas que nous on va faire mieux, parce qu'on ne vaut pas mieux que Josué. Nous aussi, nous avons besoin de consulter l'Éternel. Amen. Notre gymnastique quotidienne en tant que chrétien, notre réflexe spirituel, ça doit être, ok Seigneur, voici ce que je vois, mais toi tu dis quoi ? Ok Seigneur, voici ce qu'on me raconte, mais toi tu dis quoi ? Ok Seigneur, voici ce que moi je sens ou ce que je ressens, mais toi tu dis quoi ? Seigneur, voici ce dont moi j'ai l'impression, mais toi tu dis quoi ? Toi Seigneur, tu dis quoi sur cette situation ? Toi tu dis quoi sur cette personne ? Toi tu dis quoi sur cette opportunité ? Révèle-moi quelque chose, révèle-moi ce que je ne sais pas Seigneur. Et s'il y a un piège, révèle-le-moi. Psaume 121, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Alors que je suis face à cette impossibilité, d'où me viendra le secours ? Alors que je suis face à cette opportunité, d'où me viendra le secours ? Alors que je suis face à cette épreuve, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera de faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Il te garde, non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. C'est à cet Éternel que tu dois demander la vie. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui voit tout, qui entend tout, celui qui sait qui est en train d'animer la personne qui est en face de toi, celui qui sait ce qui est en train de se tramer dans les ténèbres, celui qui sait ce qui se raconte simplement à l'oreille, celui qui sait ce qui se raconte dans ton dos, celui qui sait qui a préparé ce plan-là devant toi, celui qui sait qui a établi des pièges devant toi. C'est ce Dieu-là à qui tu dois demander conseil et c'est vers lui que tu dois lever les yeux pour obtenir le secours. Amen. Et comment savoir ce que Dieu pense de cette chose-là ou de cette personne-là, de cette situation-là ? Frères et sœurs, parfois, il n'y a pas besoin de venir à l'église, il n'y a pas besoin d'attendre le dimanche pour la prédication du pasteur invité, il n'y a pas besoin du message d'un prophète, il n'y a pas besoin de ta mère ou la prédication sur YouTube. Tu dois faire une seule chose. Prie. Toi, prie. Pas les anciens de l'église, pas les mamans de l'église, pas ta maman. Toi, prie. Demande à Dieu directement. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de faire appel à quelqu'un d'autre qu'à Jésus. Invoque Jésus, appelle Jésus, intercède avec Jésus. Demande-lui à lui directement ce qu'il en pense. Il n'y a pas de répondeur, il n'y a pas de jour ouvrable, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. Avec Jésus, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu peux le déranger quand tu veux, lui, il te répondra. Mais la question qu'on pourrait alors se poser, c'est « Ok, mais c'est qui mon ennemi ? Ça peut être quoi mon ennemi avec qui je ne dois pas faire la paix ?» Ton ennemi, en gros, c'est simplement tout ce qui vient en contradiction avec la parole de Dieu, c'est-à-dire le péché. Tu ne dois pas faire la paix avec le péché. Quelque forme qu'il prenne, quelque subtilité qu'il prenne, peu importe son déguisement, peu importe son costume, peu importe son discours. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas des lundis difficiles. C'est pas des lendemains de fête un peu compliqués. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si le péché se présente à toi, sous quelque forme que ce soit, peu importe les manières et les matières de séduction, tu ne dois pas lui céder. Tu dois résister. Tu ne dois pas faire la paix avec lui et tu dois invoquer le nom de Jésus pour qu'il te donne la victoire sur le péché. Amen. Je dois te prévenir, comme la parole nous le montre dans cette histoire, le péché va tenter de se déguiser. Il va tenter de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il va tenter de se dissimuler, de minimiser son action dans ta vie et sa présence et ses conséquences dans ta vie. Ça peut se présenter sous la forme d'une promotion que tu n'avais pas demandé.
Ça peut se présenter comme une opportunité professionnelle, un déménagement. Ça peut se présenter comme une nouvelle personne qui se présente dans ta vie. Peu importe ce que la personne dit, peu importe ce qu'on te promet, qu'est-ce que Dieu il dit? D'où elle vient cette personne? De nulle part là. Qui c'est qui l'envoie? Est-ce que c'est Dieu qui l'envoie pour être un soutien dans ta vie? Ou est-ce que cette personne, elle est envoyée par le diable pour te faire tomber? Les jeunes garçons là, les jeunes serviteurs de Dieu, cette fille là, que tu commences à fréquenter un petit peu, qui dit qu'elle est chrétienne, mais tu l'as jamais vue à l'église. Qui dit qu'elle est chrétienne, mais jamais sur Instagram elle publie des versets. Et vous, mesdemoiselles, vous qui êtes les beautés de l'Éternel, vous ne laissez pas avoir par les gars qui disent « Oui, moi je suis chrétien, ouais. Quelle église tu vas? C'était quand la dernière fois que tu es allé à l'église? Cite-moi un verset. Qui est Jésus ?» Ne nous laissons pas avoir, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe ces ruses, si tu demandes conseil à Dieu, il va tous les démasquer les uns après les autres, même les plus rusés, même les plus malins, même les plus forts. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le plus fort. Alléluia. Et même si ça fait des années que le péché tente de t'atteindre, même si ça fait des années qu'il est là à te suivre, à te poursuivre et même peut-être à te tourmenter, invoque Dieu. Appelle Jésus, demande-lui de te secourir et il va le faire parce que sa parole nous le dit et sa parole nous le promet. Amen. J'aimerais terminer en vous donnant quelques mots de mon témoignage personnel. Comme je le disais tout à l'heure, je suis né dans une famille chrétienne. Pourtant, famille tout à fait banale, j'ai eu la chance d'avoir mon papa, ma maman, je suis le troisième d'une belle fratrie, aucun problème particulier. Pourtant, à l'âge de 5 ans, alors que j'étais dans la chambre de mes parents à faire je ne sais pas quoi, je me rappelle encore comme si c'était hier, dans la chambre de mes parents, il y avait toute une armoire qui était faite de miroirs. Il y avait 3 grands miroirs qui prenaient tout le pan de mur. Et je me souviens, à l'âge de 5 ans, avoir fait face à ce miroir et avoir à ce moment-là entendu une voix qui m'a dit « André, tu es une fille ». Il n'y avait personne avec moi dans la salle, dans la pièce, personne. Mais je sais que j'ai entendu cette voix. Et à 5 ans, je n'avais pas beaucoup de discernement, je n'avais pas encore accepté Jésus dans ma vie. Et cette parole, ce mensonge, il est resté dans mon cœur. Mais parce que je ne savais pas quoi en faire, parce que je ne savais même pas d'où ça venait, j'ai rien dit à personne. Et à partir de l'âge de 5 ans, j'ai commencé à grandir. Mais ce mensonge a commencé à grandir dans mon cœur aussi. Et ce mensonge a commencé à porter du fruit dans mon esprit, a commencé à porter du fruit dans mon cœur, a commencé à porter du fruit dans mes pensées, dans ma façon de me voir, dans la façon d'envisager mon avenir, dans mes attirances également. En gros, c'est très à la mode en ce moment. Je pensais que j'étais né dans le mauvais corps. Je pensais que j'étais une fille qui était simplement née dans le corps d'un garçon. Ça, on en entend beaucoup parler à la télévision. On est très fort pour nous donner et nous expliquer le problème, mais personne ne nous donne la solution. Parce que la solution, c'est Jésus. La solution, c'est qu'il faut que la vérité soit rétablie dans ton esprit. Il faut que le mensonge, il soit déraciné du plus profond et qu'il soit jeté loin de toi. Mais malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait personne à qui parler, il n'y avait personne qui pouvait me comprendre. Et j'ai grandi comme ça pendant des années en pensant que Dieu, il avait fait une boulette. Qu'avec moi, là, Dieu il s'était trompé, que Dieu avait fait une erreur. Mais comme je l'ai dit très solennellement au premier culte, écoutez-moi bien, Dieu ne fait pas d'erreur. Ni avec toi, ni avec personne. Dieu ne fait jamais d'erreur. Jamais. Répétez après moi, jamais. Jamais. Dieu ne fait jamais d'erreur et il ne va pas commencer avec toi. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu as peut-être été imprévu par tes parents, mais tu as été prévu par Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu as été conçu humainement, il y en a un qui est surhumain, qui savait que tu allais venir et qui a un plan pour toi et pour ta vie. Ne laisse ni le diable, ni la société, ni qui que ce soit autour de toi te dire que Dieu a fait une bêtise avec toi, que Dieu s'est trompé dans le dosage avec toi, que Dieu n'a pas bien fait son truc avec toi. Non, Dieu ne fait pas d'erreur. Mais il y en a un qu'on appelle le malin, un qu'on appelle l'adversaire de nos âmes. Lui, il vient pourquoi? Pour mentir, pour détruire, pour égorger, pour voler. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il a inventé quelque chose? Non, il a pris la parole de Dieu et il l'a tordue.
Et Dieu, il a vraiment dit ça? T'es sûr que Dieu, il a vraiment dit ça? Ève, t'as vraiment bien entendu ce que Dieu a dit? Normalement, sa réponse aurait dû être « Oui, Dieu a dit ». Et malheureusement, pendant des années, j'ai grandi avec cela. J'ai développé les attirances qui vont avec, j'ai développé le style de vie qui allait avec, mais malheureusement, j'étais peut-être petit, mais j'étais moi aussi malin. Et très vite, j'ai commencé à mener cette double vie. Une vie à la maison et à l'église, une vie à l'école et avec mes copains et avec mes copines, parce qu'eux, ils savaient. Parce qu'eux, malheureusement, j'osais en parler avec eux. Et eux, ils n'étaient pas en train de me prêcher la parole. Au contraire, c'était vas-y, profite, vas-y, fais-toi confiance. Et je vous laisse imaginer le style de vie qui allait avec cela. À l'âge de 19 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et il m'a transformé. J'ai été une nouvelle créature. Et loin de moi l'idée de minimiser, mais j'ai envie de dire quelque chose de... Il y a un mais. Parce qu'il y a certes... Parfois, quand Dieu nous donne un nouveau cœur, il y a certains combats qui nous suivent. Non pas parce que Dieu, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez puissant. Non. Mais c'est parce que Dieu, il veut entraîner nos mains au combat. Il veut nous montrer pleinement de quoi il nous délivre. J'ai été délivré instantanément de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Mais il y a certains combats qui ont continué, qui ont perduré. Non pas parce que Dieu était fatigué, il s'est dit, bon, j'ai fait la moitié du travail, on verra le reste plus tard. Non. Mais c'était parce qu'il voulait m'apprendre. Il voulait m'apprendre à quel point il était bon, à quel point il était extraordinaire. Parce qu'à l'âge de 25 ans, lorsque j'étais à l'école biblique, j'étais fatigué. J'étais fatigué de me battre dans mes pensées. Physiquement, je ne faisais plus rien. Je n'agissais plus dans ce style de vie, mais les pensées étaient toujours là. Le combat dans les pensées était toujours là. Le combat dans le cœur était toujours là. Et je me battais. J'étais tourmenté avec cela. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait la plus belle des révélations. Il faut savoir que mes parents ont eu ma sœur, puis ils ont eu mon frère très rapidement. Mais moi, ils ont mis 5 ans à m'avoir. Au bout de 5 ans, ils ont enfin eu un enfant, ils ont su que c'était un petit garçon, et Dieu leur a dit, vous allez l'appeler André. Et je ne sais pas si vous faites un petit peu d'étymologie, de grec, de latin, mais André, ça vient du grec andros, qui veut dire homme, masculin. Andros. C'est-à-dire qu'avant ma naissance, comme on l'a chanté, Dieu a dit à mes parents, vous allez appeler votre garçon, votre petit, vous allez l'appeler homme. Vous allez l'appeler masculin. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'à l'âge de 5 ans, il y en a un qui a perdu, mais qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour essayer de nous faire croire qu'il a gagné. Il allait venir planter ce mensonge dans mon cœur et dans ma tête. Il allait essayer de venir tordre ce que Dieu avait dit. Il allait essayer de venir déformer la vérité divine dans mon cœur. Et il a réussi pendant quelques années, jusqu'au jour où Dieu a dit stop. Et Dieu m'a dit, André, tu t'appelles André, ça veut dire homme. C'est ça ton identité et c'est moi qui te l'ai donné. Ne laisse personne venir la détourner. Ne laisse personne venir voler ce que Dieu a semé. Ne laisse personne venir tordre la vérité que Dieu a instaurée dans ta vie. Le but du diable, le but du péché et de tous ces pièges, c'est de te détruire ta famille, de détruire ton couple, de détruire tes enfants, de détruire ta réputation et surtout de détruire ta relation avec Dieu. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Et j'aimerais poser la question, peut-être que tu ne t'es pas battu ou tu ne te bats pas avec un problème d'identité sexuelle comme moi, j'ai eu à le faire. Mais peut-être que tu te bats avec une autre mauvaise conception que le diable t'a plantée dans le cœur. Peut-être que le diable, depuis des années, et peut-être que tu finis par te dire que tu es trop gros, que tu es trop grosse. Ou au contraire, que tu es trop maigre. Ou alors que tu es trop petit, que tu es trop grande, que tu n'es pas selon les fameux canons de beauté qu'on voit ni à la télévision, ni autour de toi. Peut-être que tu te dis, que le diable te dit, que tu finis par te dire toi-même, je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas né dans le bon corps, je ne suis pas avec la bonne identité. Laisse-moi te dire que ça vient du diable. Ça vient du fin fond de l'enfer. Et je crois de tout mon cœur, très humblement, que Dieu m'a envoyé ce matin, non pas pour que je le fasse, mais pour que lui puisse venir déraciner ce mensonge de ton esprit et te donner la liberté. Venir te guérir, venir te délivrer de ce que le diable a pu mettre comme piège, a pu mettre comme filet sur ton esprit et sur tes pensées. Peut-être que malheureusement, tu as succombé au péché. Peut-être que dans ta tête, tu en es venu à un point où tu te dis, j'en peux plus.
J'en peux plus de me battre, personne ne me comprend, personne ne sait ce par quoi je traverse, alors j'abandonne. Ok, j'accepte. Oui, j'accepte cette habitude, j'accepte cette addiction. Oui, j'accepte ça parce que j'en peux plus. Mon ami, mon frère, ma soeur, non, tiens bon parce que Dieu est sur le point de te délivrer. Jésus est sur le point de te libérer de ces addictions, libérer de ces mensonges et de ces effets ténébreux dans ta vie. Jacques 2, 23 nous parle d'Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Mon frère, ma sœur, ne fais pas la paix avec tes ennemis, mais sois assuré d'être ami de Dieu en croyant ce que sa parole dit. Jésus. Et alors qu'on a les yeux fermés très, très simplement, c'est ni de la manipulation, ni quoi que ce soit, mais simplement de la révérence. Je veux croire de tout mon cœur qu'il y a des personnes qui sont impactées ou peut-être touchées par ce que j'ai pu partager ce matin. Quelle que soit la chose que tu traverses, quel que soit le nom peut-être de la maladie que les psychiatres ou que les psychologues ont décelé, mais que toi tu sais est profondément spirituel. Que tu te battes avec une fausse identité, que tu te battes avec l'anorexie, avec la boulimie, avec un problème alimentaire, que tu te battes avec la pornographie, avec une addiction, quelle qu'elle soit. Oh Jésus, c'est le jour, mon frère, ma soeur, de ta délivrance. Pas parce que je le dis, mais parce que Dieu le déclare. Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir son ministère. Et son ministère, c'est de libérer les captifs. Mon frère, ma sœur, tu es dans une prison depuis trop longtemps. Une prison de ténèbres, personne ne le sait. C'est peut-être qu'entre toi et Dieu. Mais Dieu le sait et aujourd'hui, il ouvre la porte. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, cette porte qui est lourde, cette porte qui est face à toi est en train de s'ouvrir. Et c'est la liberté que Dieu t'offre aujourd'hui. Seigneur Jésus, donne la force, Seigneur mon Dieu, donne la vision spirituelle. Et alors que je ne veux embarrasser personne, je ne veux gêner personne. Mais si quelqu'un se sent impacté, si quelqu'un sent que ce message est pour lui ou pour elle, que peut-être au moins dans ton cœur, tu puisses accepter ces paroles. Et je me sens poussé, vraiment, merci de garder ce temps révérencieux, merci de garder les yeux fermés. Si quelqu'un voudrait répondre simplement en levant la main en disant « Seigneur, je suis cette personne, j'ai besoin que tu ouvres cette porte », alors lève la main à ta place. Lève la main à ta place, pas pour faire plaisir à un pasteur parce que je garde les yeux fermés, moi aussi, mais pour dire Jésus, ce message, il est pour moi et je le prends aujourd'hui. Cette guérison, je la prends aujourd'hui. Cette délivrance, je la prends aujourd'hui dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Pas la mienne, pas celle d'un homme, mais celle de Jésus. Délivre, Seigneur. Libère, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Jésus. Libère les captifs dans le nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Fais-le Seigneur, fais-le encore, dans le cœur de tes enfants. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous à saisir ces paroles par la foi, Seigneur. Aide-nous à les saisir par la foi, afin que nous puissions les voir se réaliser dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu sais exactement les combats que chacun et chacune d'entre nous traversons, Seigneur. Et tu n'es pas là pour nous rabaisser, tu n'es pas là pour nous humilier, tu n'es pas là pour nous balayer d'un revers de la main, mais tu es là pour nous secourir. Tu es là pour nous guérir, tu es là pour nous délivrer, pour nous libérer, afin que toute la gloire revienne à un seul nom, le nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu très haut, qui a donné sa vie sur la croix pour nous libérer du péché, pour nous libérer du mal, pour nous libérer de l'enfer et du diable lui-même,
afin que nous puissions t'appartenir et te servir dès aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. jamais.